S'instruire avant d'enseigner. Je pense que c'est quelque chose que on doit tous faire et qu'on s'attend que tous les gens aient fait avant d'affirmer un point. Et je peux prendre comme exemple, tout le monde on est déjà allé à l'école. Hein. On commence à la garderie, primaire, secondaire, puis t'as ton professeur. Et ton professeur, ben, tu t'attends que justement, ben, tout ce qu'elle te dit, elle s'est renseignée. Tout ce qu'elle te dit, ça sort pas de quelque chose qu'elle a inventé. Elle s'est renseignée, elle te parle des mathématiques, elle te parle de l'algèbre ou peu importe. Elle s'est renseignée, elle sait de quoi elle parle, donc elle te l'enseigne. Donc elle peut te corriger aussi. Et pourquoi je parle de ce sujet-là, et je trouve très important, euh, de, s- de s'instruire avant d'enseigner, c'est que récemment, et pourquoi aussi je suis pas très consistant dans mes vidéos YouTube, c'est que moi, personnellement, j'avais pas envie de parler, surtout d'un sujet qui est aussi important et aussi difficile, qui est la foi, la Bible, la spiritualité, d'enseigner des choses, de parler de ma foi et de misguide des gens, de mal les enseigner et de mal dire des points. Malgré que moi, je suis très ouvert à la critique, je suis très ouvert. J'essaye d'être très ouvert à la critique et très ouvert à l'enseignement et se faire corriger. Désolé si vous entendez beaucoup les bruits de voiture sur le Teco. Mais je voulais pas misguide les gens. Mais je suis très ouvert justement à ce qu'on me dise, OK, t'as mal dit ça ou peu importe, whatever it is. Mais je préfère m'enseigner et bien euh, instruire et bien extérioriser mes points. Je me sens plus à l'aise là-dedans. Et je me sentais quand même justement obligé de parler de ça aujourd'hui pour vous expliquer mon background. Pourquoi justement mes vidéos étaient inconsistantes et que j'étais pas vraiment consistant dans mon craft qui est de parler de Dieu. Lorsqu'on parle de la spiritualité, après justement, avant d'aller directement dans tout ce qui est Dieu et spiritualité, pourquoi j'ai parlé des professeurs, c'est parce que avant de parler de Dieu, je veux que tout le monde puisse se sentir inclus dans cette vidéo. Même les athées, là, ou les gens qui croient en rien, ou les gens qui croient en peu importe ce que tu crois, il faut que tu puisses t'enseigner. Trouve un moyen de pouvoir t'enseigner, de trouver la vérité par tes propres moyens. D'abord, aussi. Tu dois pouvoir trouver un moyen de t'enseigner. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui croient en Dieu et que vos informations, vous les prenez sur TikTok et les réseaux sociaux. Les points que tu vas dire, c'est parce qu'un tel l'a dit. Les points que tu vas affirmer, c'est parce qu'un tel le pense. Non. Si tu crois en Dieu, tu dois pouvoir t'armer d'une Bible et tu dois pouvoir lire par toi-même pour enseigner ou pour affirmer ton point. Vous voyez où est-ce que je veux venir? Et justement, pour ceux qui croient même pas en Dieu, ça peut être aussi pour les choses de la vie, les impôts, tout ce qui se passe avec la banque, comment tu dois t'occuper de ton code de crédit, tout ça. Prends pas tes informations par quelqu'un sur TikTok. Immobilier, investir dans l'immobilier, prends pas tes informations par quelqu'un sur TikTok qui s'y connaît pas. Il y a des moyens pour que tu puisses t'enseigner. Il y a des vraies personnes que tu peux aller voir pour t'enseigner. Ne te fais pas avoir par des gourous sur l'Internet, des gourous qui connaissent pas, qui savent pas de quoi ils parlent pour essayer de t'enseigner. Enseigne-toi toi-même, va trouver la vérité par toi-même. Et ça peut être pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Il y a les élections qui sont bien bientôt ici au Canada. Il les a eu aux États-Unis récemment, mais ici, tu dois pouvoir t'enseigner par toi-même. Écoute chaque parti, qu'est-ce qui dégage, quelle information, qu'est-ce qu'ils veulent amener à la société. Après, les élections, c'est un autre sujet parce que la majorité des gens, même s'ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire quelque chose, ils le font pas ou ils le respectent pas, mais bref. Essaie d'aller vers un parti ça clique plus avec tes valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était ça un peu la parenthèse pour tout ce qui est la vie, société. Tu dois pouvoir aller vers les gens qui enseignent
Tu dois t'enseigner avant d'aussi prendre des décisions. Mais bon, pourquoi je trouvais ça difficile de parler de religion et de parler de spiritualité? C'est que tu as une responsabilité spirituelle. Le danger d'enseigner trop vite, c'est que on peut mêler nos opinions avec la parole de Dieu. On peut prêcher avec des émotions au lieu de la vérité. Et on peut égarer ceux qu'on veut aider. Voici le danger. Pourquoi il est important de s'instruire. Et on a beaucoup d'exemples dans la Bible de gens qui se sont instruits avant d'enseigner. Et on a le meilleur exemple, qui est Jésus. Jésus a enseigné, non, s'est instruit. Avant d'enseigner publiquement, il a attendu le bon moment. Il a grandi en sagesse. Luc 2, 52. Et il a passé 40 jours dans le désert. Il s'est fait tenter par le diable pendant 40 jours. Et il ne faisait rien sans avoir vu le Père le faire. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne faisait rien sans qu'il ait vu le Père le faire, sans qu'il ait vu un mentor, sans qu'il ait vu le Tout-Puissant le faire. Dans Jean 5, 19. Donc, voilà pourquoi c'est important de s'enseigner, d'attendre, de laisser le Saint-Esprit mijoter dans ton cœur, mijoter dans ton esprit, pour que tu puisses parler de quelque chose, pour que tu puisses enseigner quoi que ce soit aux autres. C'est très important. C'est très, très, très important. Je vais essayer de trouver le verset qui dit ceci. Donnez-moi un instant. J'utilise beaucoup récemment, si je peux faire un petit aparté, j'utilise beaucoup de ChatGPT pour, lorsque j'ai des vidéos que je veux faire et que j'arrive pas à trouver le moyen de structurer mon schéma, j'utilise beaucoup de ChatGPT qui réussit vraiment à sortir beaucoup de points et qui viennent de la Bible. Et ChatGPT s'appuie dans la Bible. Quand tu lui demandes de t'appuyer par la Bible, il s'appuie dans la Bible. Donc, c'est le verset qui vient ici, dans Jacques 3.1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Si tu te mets à enseigner la parole de Dieu et que tu te mets à enseigner la spiritualité et tout ce que la Bible dégage, sache que le fait que tu misguides certaines personnes, tu vas être jugé plus sévèrement. Donc, on ne doit pas prendre ça à la légère. On doit prendre ça au sérieux, d'enseigner comme il faut et d'être sûr de ce qu'on enseigne avant d'enseigner. En disant ça, quand même, les gars, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. On peut se tromper de mot. On peut avoir mal compris un passage. On peut justement mal expliquer ce qu'on veut expliquer. Se tromper de mots. Juste se tromper de mots, ça m'est arrivé de voir des fois ce que j'ai dit dans une vidéo, puis je suis comme, waouh, j'ai utilisé le mauvais mot. Ou j'ai utilisé la mauvaise définition pour un certain mot. Et je suis comme, damn, est-ce que je poste la vidéo, est-ce que je la poste pas? Et c'est là que ça tourne dans ma tête quand même. Mais l'erreur est humaine aussi. Donc on doit se pardonner les uns les autres et on doit se corriger les uns les autres. Et c'est normal de le faire. Car Dieu, Tout-Puissant, nous corrige tous les jours. C'est pour ça que chaque jour, on doit se confesser devant lui de nos péchés. Parce qu'on fait les choses mal tous les jours, on n'est pas parfait. Donc, oui, malgré que les enseignements sont parfaits, ceux qui les prêchent sont imparfaits. Donc, on peut se tromper. Et même dans l'histoire, hein, pourquoi les protestants sont nés? C'est que l'Église catholique était digérée par des gens imparfaits, qui ont fait des erreurs. Donc, Martin Luther, si vous connaissez l'histoire, Martin Luther, qui faisait partie de l'Église catholique, a rebuke, ce qui veut dire qu'il a contesté certaines choses que l'Église catholique faisait dans le temps. Dans le temps, il y avait les indulgences que l'Église catholique avait mis en pratique, par exemple, qui était que tu devais payer pour avoir ton salut, tu devais payer pour annuler certains péchés. Et c'est des genres de choses qu'on va dire, Martin Luther avait dit non, c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. L'erreur est humaine et c'est des gens imparfaits qui essaient de parler de la parole qui est parfaite. Donc, on va faire des erreurs. On doit s'en rendre compte.
On doit se pardonner les uns les autres. On doit pouvoir être indulgent et pouvoir se corriger les uns les autres sans avoir du mépris dans son cœur, sans avoir de la méchanceté envers les uns les autres. Et essayez, les gars, comme je vous ai dit, de vous instruire. Surtout pour la Bible, les gars. Tout ce qui est christianisme. Vous avez une Bible à votre disposition. Lisez votre Bible. Ne vous laissez pas éduquer par des gens sur TikTok. Même moi, ne m'écoutez pas. Tout ce que j'ai dit, ne m'écoutez pas. Ne prenez pas tout ce que je dis pour pour le pied de la lettre. Prenez votre Bible et allez lire par vous-même. Tout ce que j'ai dit, les versets que j'ai cités, allez voir par vous-même. Allez les lire par vous-même. Allez les prier si c'est quelque chose qui vous est à cœur. Mais vous devez faire aussi ce pas de foi. Donc, c'était pas mal ça mon message aujourd'hui. C'était pas mal ça le message aujourd'hui. La conclusion, c'est de respecter la parole de Dieu. Tu honores ceux que tu parles et laisse Dieu te transformer d'abord. Tu dois laisser te transformer d'abord avant de pouvoir essayer de transformer les autres. Lis la parole, laisse-toi transformer par la parole et tu vas pouvoir enseigner la parole. Comme dans tout, hein, tu vas pas écouter quelqu'un qui va te parler d'argent ou qui va te parler de quoi que ce soit ou ton prof de mathématiques si il connaît pas ce qu'il dit. Si tu lui apportes un problème et lui peut pas le résoudre avec son enseignement, comment tu peux croire en lui? Alors toi-même qui veux enseigner, essaye de pouvoir aussi résoudre certaines choses dans ta vie. Mais comme je le dis si bien, le péché, ça va être dans toi toute ta vie. Donc même les pasteurs, les gens qui prêchent, ils sont pas parfaits, mais ils peuvent quand même enseigner parce qu'ils ont un savoir. Et justement, même les mathématiciens, ton prof de maths qui va t'enseigner, il n'est pas parfait, il n'a pas réponse à... Désolé pour ça les gars, j'espère que vous en c'est pas trop fort. Mais ton prof de mathématiques, il connaît pas les réponses à tous les problèmes de maths. Mais quand même, il a une certaine connaissance qui peut t'aider pour certains types de problèmes mathématiques. Donc, c'était pas mal ça pour aujourd'hui, les gars. Prenez soin de vous. Instruisez-vous avant d'enseigner. C'était Jean-François. Prenez soin de vous. À la prochaine.